J'en profite qu'il fasse jour pour vous montrer la table qu'on a. Ça va nous très foncé et mignon. Je vous en avais déjà parlé, mais maintenant je porte que des ensembles de sport Aritzia. Je pense que c'est à peu près les mêmes matières que le Lululemon. Et vraiment je les trouve tellement cool, j'arrive plus à en porter d'autres. Tous mes leggings, mes cyclistes et mes brassières viennent de chez eux. J'ai 2 leggings, 2 cyclistes et 2 brassières. Et j'aimerais en acheter d'autres parce que je porte que eux maintenant. Je fais quand même du sport 4 à 5 fois par semaine, donc il m'en faudrait d'autres. Mais je les trouve trop bien. Parce qu'en mode c'est dans ce vlog, j'essaye vraiment de lâcher prise et de prendre du temps pour moi, me reposer et vraiment mettre à part cette notion de productivité, d'essayer toujours de faire plus, surtout qu'en ce moment, vous le savez, je travaille uniquement sur mes projets, ce qui me prend déjà beaucoup de temps parce que plus j'ai de temps, plus je peux laisser part à ma créativité, à mes envies, à mes projets, etc. d'un point de vue travailleur autonome. Mais on est au mois d'août, c'est l'été et je pense que c'est le moment parfait pour ralentir et arrêter en fait d'être toujours dans cette quête de productivité comme je viens de le dire plus tôt. Donc cette journée, ce vlog et de toute façon le mood dans lequel je suis en ce moment, j'essaye de, oui certes, quand même continuer de travailler, etc. De prendre beaucoup plus de temps pour moi, me lever plus tard, aller au sport et notamment faire pas mal d'activités créatives comme vous voyez là avec mon journal. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu en faire du contenu, mais j'en fais également sans le filmer et c'est quelque chose qui est super agréable. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de vous mettre à faire des activités créatives cet été. Ça fait vraiment beaucoup de bien et là j'ai adoré faire ce journal-ci où j'ai fait mon récap du mois de juillet et également mes intentions au moodboard pour le mois d'août. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le journaling et le scrapbooking notamment, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous en partager dans de futures vidéos. Les backstage d'un tournage de réel. J'accroche comme ça mon téléphone, quelqu'un m'a demandé sur Insta. Donc je l'accroche sur une chaise, puis je filme vue d'en haut. Et donc là il n'y a plus de soleil, mais tout à l'heure il y avait du soleil ici, c'était super agréable. Et voilà, j'ai fait plein de découpages pour mon carnet et tout. Est-ce que je vous montre ce que j'ai fait pour ceux qui ne sont pas sur Instagram? Ça c'est mon petit carnet. Ça c'est la page d'annonce de Rose Céramique. J'avais fait tout un réel sur ça.
Et du coup là ce que j'ai fait, donc un recap de juillet avec des photos etc de mon téléphone. Et là j'ai fait un mood board manifestation pour août. Donc là vous voyez j'ai collé des petites photos et tout sur le mood que je veux. Puis ici j'ai noté les petites phrases. Et j'ai fait une espèce d'enveloppe de manifestation avec bon, une petite boule trop mignonne de disco rose. Mais surtout plein de petits mots que j'ai mis et pliés sur ce que je manifeste pour ce mois. J'ai posté mon réel sur Insta. Je vous montre juste le bureau dans l'état qu'il est actuellement parce que du coup je vous ai dit qu'on a enlevé le petit canapé qui était dedans pour le mettre sur le balcon. Donc pour l'instant on a le bureau comme ceci, mais c'est une pièce qui va encore évoluer. Je vous avais dit qu'on va mettre un lit pour des amis et du coup on va bientôt s'en occuper parce qu'on a des amis en septembre qui viennent. Et donc on va voir comment on fait, si je garde les deux bureaux, ce que je pense pas. Cette étagère j'aimerais la déplacer et faire en sorte en fait d'avoir quand même le bureau le plus proche possible de la fenêtre. Parce que même pour pouvoir filmer des plans et notamment des plans genre sur la céramique et tout pour Insta et tout, ben, ça serait vraiment plus simple d'avoir la lumière qui tape. Ce bureau en vrai la lumière est vraiment mieux parce que j'ai la lumière qui est en face, enfin c'est super agréable de travailler genre depuis ici parce que j'ai une jolie vue, alors que quand je suis là ben, je suis carrément dans le noir. Donc on va voir comment est-ce qu'on va replacer. Placer ici au niveau du bureau, ben, en vrai la lumière est vraiment mieux parce qu'en fait elle est en face de moi. Puis la vue est cool parce que j'ai quand même vu sur la terrasse en face, j'ai vu sur bah ouais, l'entrée de la pièce et tout. Je me sens mieux en fait quand j'ai vu sur tout et je sais que dans le coin il peut rien se passer, il y a personne qui peut arriver derrière moi, plutôt que quand je suis par exemple comme ça, ben, je trouve pas ça du tout agréable de travailler dans ce sens-ci. Donc voilà pour les petites évolutions du bureau. Les meal prep c'est quand même la vie parce que là du coup, bon il y a beaucoup de bruit dehors, mais j'ai ma petite salade pesto et elle est prête, j'ai rien à faire. En 1 minute, il n'y a même pas besoin de réchauffer, je suis dispo à manger et du coup je vais juste aller dehors parce qu'il fait super beau. Donc je pense que je vais manger dehors. Je vais faire mon sac et je vais prendre ce sac en crochet trop joli que j'ai acheté au Vietnam. Et étant donné qu'il est en crochet, dedans j'ai une petite pochette, toujours un peu les mêmes petites pochettes là que j'utilise tout le temps, dans laquelle je vais mettre bah, les choses que je veux pas qui tombent ou quoi, comme mes clés, mes lunettes et mes écouteurs. Voilà. Puis je vais prendre une petite pochette où je vais mettre mes enveloppes d'argent. C'est pas la manière de payer la plus pratique parce que plein de gens prennent pas le comptant. Mais voilà, donc ça je vais le poser aussi dedans. Il me faudrait juste ma pochette. Je vais mettre mon livre, le casque à mon chéri. Je devrais prendre une bouteille mais celle-là va être un peu lourde. Alors mon portefeuille aussi, ben ça je vais le mettre dans le sac. I've been paranoid, you're like a Polaroid. Picture perfect, but there's darkness you just can't avoid, yeah. And if you need to scream, well you can talk to me. It's pretty simple, doesn't have to be a movie scene. And when it's raining out, I lay my jacket down. And you can hold my crown, cause chivalry is dying with me. J'aime bien cette partie de Montréal. Je suis au niveau de Griffintown, qui n'est pas du tout un quartier où je vis, vous voyez bien sur les vidéos, mais j'adore ce quartier. C'est juste chiant parce qu'il n'est pas très pratique d'accès, enfin le métro est vraiment loin. Par contre, j'aime beaucoup ce quartier, donc je suis pas contre un jour peut-être habiter plus vers ici. De toute façon, il y a d'autres quartiers vraiment différents qui m'intéressent pour le futur.
après-midi, j'ai décidé d'aller me balader. Bon, déjà, il fallait que je filme un réel sur 4 magasins où acheter des meubles et de la déco si vous débarquez à Montréal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. C'est @prettystyle_YTB. Je vous ai filmé ce réel-ci parce que je trouve que c'est important quand on déménage à l'étranger. Moi, notamment là à Montréal, je savais pas du tout où aller pour faire les magasins d'un point de vue déco, etc. pour mon appartement. En France, j'allais beaucoup chez Primark, Söstrengren, Emma, Casa, des magasins en fait qui étaient dans le centre-ville de Toulouse. Mais quand je suis arrivée à Montréal, j'étais trop perdue. Et en fait, à part Ikea, je connaissais rien. Donc maintenant, j'ai trouvé plusieurs adresses, notamment Structube ou d'autres adresses que je vous partage dans Montréal, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous débarquez bientôt à Montréal. Sinon, j'ai également fait du shopping comme vous voyez, donc je suis allée au Centre Eton. En fait, j'ai pas fait de shopping, j'ai fait juste du lèche-vitrine. Ça m'a fait super plaisir parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas allée me balader au centre-ville. Alors en ce moment, j'ai pas forcément le budget pour faire du shopping, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'aller voir. Notamment, ça me fait penser à l'automne et l'arrivée de la rentrée qui arrive bientôt. J'ai trop hâte de retrouver l'automne et le mood cosy. Enfin, j'attends toute l'année d'être au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc vraiment, j'ai super hâte. Et du coup, au Centre Eton, je suis allée chez Sephora parce que j'ai besoin de faire du repérage sur des nouveaux maquillages, etc. Je sais pas, j'ai besoin vraiment de racheter tout. Si jamais vous avez des indispensables, que ce soit en skincare ou en maquillage, n'hésitez pas à me dire. J'ai notamment besoin d'un nouveau mascara, un mascara à sourcils également. J'ai besoin d'un nouveau fond de teint au bébé crème, d'une poudre. J'ai la peau mixte à grasse. Donc si jamais vous avez des indispensables, n'hésitez pas à me le dire. Je suis passée également voir les baskets dans un magasin de chaussures. Je me rappelle plus du nom, mais tout ça c'est au Centre Eton, au centre-ville de Montréal. J'ai vu notamment plein de paires de Hug. Vous savez à quel point j'ai un amour pour les Hug, même si je sais que c'est pas du tout les meilleures chaussures. Mais vraiment, enfin depuis toujours, ça c'est ma mère qui me l'a donné et je trouve que c'est beau, confortable. Donc c'est vrai qu'elles m'ont fait de l'œil. Puis je suis passée chez Bath Body Works. Vraiment, c'est pas vraiment la période pour acheter des bougies, etc. Par contre, j'ai très hâte de m'acheter plein de chandelles de l'automne et tout. Donc on y retournera quand ça sera la saison, peut-être plus en septembre. Puis je suis également passée chez Zara. De même, j'ai rien acheté, mais ça m'a fait plaisir de voir un petit peu les tendances de l'automne. Parce que c'est déjà toutes les collections pour la rentrée. Et pareil, j'aimerais bien faire du shopping, mais plus aller vers de la seconde main. D'ailleurs, je vais y aller dimanche prochain avec une copine. On va se faire une journée complète fripe, seconde main, etc. Donc j'ai super hâte. C'est ce matcha, mais moi c'est pas celui-ci exactement que je prends, mais c'est cette marque-ci qui est vraiment pas très chère, je trouve. Regardez, genre seulement $16. Donc en euros, c'est vraiment très peu. C'est génial. C'est détruit et là c'est encore là. Ceci est un message du gouvernement, ministre de la Santé vous dit de vous hydrater, il fait chaud, c'est l'été. Vous êtes prêts à rentrer. Mais il avait pas de moquette de chaussures, j'adore votre petite ballerine. Mais bon, Vous le savez, ça fait plusieurs mois que je suis passionnée de poterie. J'ai lancé mon Instagram Rose Céramique si jamais vous ne me suivez pas encore sur la poterie. J'ai pour espoir plus tard de monter un seul business par rapport à ça, etc. Mais ce qui me fait énormément plaisir également, c'est de partager cette passion, partager les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des mois. Et notamment quand j'ai des amis qui sont intéressés par ça, c'est trop cool. J'ai fait, je pense, 2-3 fois comme ça des soirées avec des amis où on papote, on fait des pièces, je leur explique, etc. comment faire. Du coup, là, c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Ils ont fait 2 tasses et moi, j'ai essayé de faire un panier à beurre. Je savais pas du tout comment le faire, mais en tout cas, c'était vraiment agréable et c'est surtout ce moment partagé et où en même temps on crée qui est génial et que j'aimerais vraiment refaire. Mais ouais, je me dis ça pourrait être fun de ramener de quoi faire genre des aimants là, de la pâte Fimo ou quoi. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est mon doigt aussi. De quoi c'est ça, faut d'abord que tu pousses au fond. En fait, une fois que tu es au fond, il faut juste
goûter son truc à beurre. Ouais, c'est bon. Bon, je pense que j'aurais carrément eu le temps de faire une seconde pièce, mais c'est pas grave.